Avez-vous déjà fait vos propres observations concernant les casinos et leur environnement? En fait, tout est étudié et désigné afin de faire perdre toute notion du temps aux joueurs. Le but du casino est en effet de faire passer aux joueurs le plus de temps possible dans leur salle de jeu, tout en leur faisant perdre la notion du temps. Alors comment font-ils? En fait, c'est très simple. Alors premier point, si vous êtes déjà rentré dans un casino, vous avez pu constater qu'il n'y a pas de fenêtre. Pourquoi? Tout simplement pour faire perdre toute notion du temps aux joueurs, car en effet un joueur qui joue aux machines à sous ou aux tables la journée ne se rendra pas compte lorsqu'il fait nuit. Pour le joueur, dans cet environnement, le fait de ne pas voir à travers une fenêtre s'il fait jour ou s'il fait nuit, il ne saura pas vraiment depuis combien de temps il joue et se dira pas mince, il fait nuit, il est temps de rentrer à la maison, ou tout autre point qui pourrait éventuellement le faire sortir du casino. Alors deuxième point, dans un casino, il n'y a pas de montre ni d'horloge murale, et donc pour un joueur, en plus du fait de ne pas savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit, il aura tendance à ne pas voir le temps passer et donc jouera encore et encore. Et lorsqu'il lèvera la tête pour regarder ailleurs dans le casino, le fait de ne voir aucune montre ou horloge murale est un point stratégique de plus pour le casino afin de faire perdre toute notion du temps aux joueurs. Alors maintenant on va aborder le troisième point, les alcools gratuits pour les joueurs. Et oui, les casinos offrent des boissons gratuites alcoolisées aux bons joueurs. Et ceci uniquement pour but de perturber la concentration du joueur et aussi sa stratégie s'il en a une. Car imaginez un joueur qui rentre dans un casino la tête fraîche avec une stratégie de jeu. Lorsqu'il aura bu quelques verres, il sera moins performant psychologiquement et s'il essaie de jouer stratégiquement. De plus, un joueur ayant consommé de l'alcool aura tendance à jouer plus et fera moins attention à ses finances. Pour exemple, un joueur qui rentre dans un casino avec par exemple 200 € en poche et qui décide de jouer que 50 €, s'il finit bien alcoolisé, il y a de fortes chances pour qu'il joue la totalité de ses 200 €, alors qu'à la base il ne comptait jouer que 50 €. Alors donc voilà en fait comment les casinos embrouillent un petit peu le joueur par leur environnement. Mais on va maintenant aborder un quatrième point, les repas et les amuse-gueules. Alors le casino offre gratuitement aux bons joueurs des repas, des sandwichs, des amuse-gueules, et ceci uniquement pour satisfaire le joueur et faire en sorte qu'il ne quitte pas sa chaise ou son fauteuil de jeu. Imaginez tout simplement un joueur dans un casino qui a faim, il risquerait tout simplement de sortir pour aller manger un morceau dans un resto ou un snack. Donc le fait que le casino offre un bon repas aux joueurs a juste pour but de garder ce même joueur devant son casino et donc de le faire jouer encore plus. Alors maintenant on va aborder un cinquième point, les chaises ou fauteuils de casino qui sont de vrais canapés confortables, évidemment. Il faut que le joueur soit bien installé confortablement, comme ça il reste tranquillement assis dans son fauteuil de canapé, il est à l'aise et ne risque pas d'avoir par exemple mal au dos ou mal aux fesses, vu qu'il est confortablement installé. Donc voilà un autre point stratégique du casino, afin de garder le joueur scotché sur son fauteuil, et ce uniquement pour qu'il reste dans le casino et qu'il continue à jouer. Donc maintenant on va aborder donc un sixième point, les cadeaux offerts donc par certains casinos aux bons joueurs. Alors vu que le joueur de casino est bien accueilli, qu'il bénéficie de consommation d'alcool et de repas gratuits, car offert par le casino, si en plus on lui offre de temps en temps des cadeaux, il se sent alors comme un roi. Donc en fait, si on récapitule le sujet à propos des casinos, de leur environnement, pas de fenêtre, pas d'horloge, de l'alcool et des repas gratuits, des fauteuils confortables, des cadeaux, et voilà donc un joueur qui perd la notion du temps, qui est confortablement installé et qui n'aura pas envie de quitter le casino. Tout est fait en fait donc pour garder un maximum de temps le joueur et lui faire perdre la notion du temps. Alors si vous êtes déjà rentré dans un casino, avez-vous remarqué tout ça? Non? Eh bien la prochaine fois que vous y alliez, observez bien cet environnement. Alors j'espère que cette petite vidéo explicite concernant les casinos et leur environnement vous a plu et vous fera prendre conscience que si vous entrez dans un casino, alors il y a de grandes chances pour que vous perdiez toute notion du temps. Et c'est ce que veut le casino, en plus de vous faire jouer. Voilà. Bon, en fait, c'est juste une petite vidéo histoire d'analyser un petit peu les casinos et leur environnement. J'espère donc que ces petites explications vous ont plu. Et n'oubliez pas, si vous mettez les pieds dans un casino, observez. Et rappelez-vous bien cette vidéo. Vous verrez que, sans le savoir, franchement, le casino et l'environnement, c'est un petit peu stratégique pour faire perdre toute notion du temps aux joueurs. Voilà. Allez, sur ce, je vous souhaite une agréable après-midi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour ceux qui ont déjà mis les pieds dans un casino et pour dire ce que vous pensez donc de cet environnement. Voilà. Allez, bonne journée à tous.